J'arrive pas à avoir PyCharm gratuitement. Ce message m'a été posté il y a quelques minutes et on va tenter d'y répondre dans cette vidéo. Pour ceux qui connaissent pas, PyCharm c'est un logiciel pour coder en Python. Il en existe plein d'autres, mais la particularité de celui-ci, c'est que vous allez avoir des outils pour tester, déboguer le code, installer des modules et avoir de l'autocomplétion tout en un. C'est ce qu'on appelle un IDE, un environnement de développement intégré. Quand on va dans l'onglet télécharger, on a à première vue la possibilité d'installer l'outil. Mais c'est une version dite professionnelle. Par conséquent, vous allez avoir l'outil complet, avec même des fonctionnalités avancées de data science, de machine learning, mais cette version est payante. 30 jours d'essai et après vous payez. Quand on regarde dans les tarifs, on s'aperçoit que ce n'est pas à la portée de tout le monde de s'acheter ce genre de licence. Par contre, si vous avez une autre utilisation, que vous êtes étudiant ou autre, ça peut être intéressant de s'y pencher. Certains organismes vous proposent d'avoir des outils de JetBrains gratuitement, même s'ils sont payants avec votre entreprise, votre organisation ou votre école par exemple. Ceci étant dit, comment faire pour l'avoir gratuitement? Eh bien, on va retourner en arrière, un peu plus bas, et cette fois-ci, on va prendre la version Community. La version communautaire est gratuite, et ça suffit largement pour une utilisation quotidienne ou pour découvrir le langage. Donc vous allez choisir la version adéquate à votre système d'exploitation et cliquer sur télécharger. Pour ma part, je suis sous Mac, donc ça va me le télécharger sur mon Mac. Si vous êtes sur Windows ou Linux, c'est la même chose. En attendant que ça s'installe, si vous regardez dans fonctionnalités vue d'ensemble, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont prises en compte et qui vont être indispensables pour gérer des projets en Python. Il est vrai qu'aujourd'hui, j'utilise de moins en moins PyCharm et que je vais plus sur des solutions comme VS Code, qui est un peu clé en main et sur lequel on peut coder dans plein de langages différents. Mais pour quelqu'un qui voudrait développer en Python des sites web avec Django ou de la data science ou du machine learning, c'est l'un des meilleurs outils sur le marché. S'il y en a qui veulent quand même faire le deuxième choix, vous pouvez aller dans fonctionnalités et comparaison des éditions afin de voir réellement ce qu'apporte telle ou telle version. C'est vrai que pour notre cas, l'app Community suffit largement. Le téléchargement c'est fini, on va pouvoir procéder à l'installation et nous voici maintenant sur l'interface. Vous avez vu que je n'ai pas eu besoin de payer ni renseigner un code de 30 jours. Je peux maintenant réaliser mes projets sur le logiciel en pur Python, en Django, en ce que je veux. Et là, si je crée un nouveau fichier Python à l'intérieur, bienvenue sur PyCharm Community Edition, PyCharm CE, je vais pouvoir tester ce code tranquillement. J'espère que cette petite vidéo astuce vous aura aidé. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires et j'y répondrai dans la prochaine vidéo.